Le stoïcisme, c'est la philosophie la plus puissante pour surmonter les moments difficiles et atteindre le succès. Règle stoïque numéro 1. L'adversité forge le caractère. Comme le dit Marc Aurèle, l'univers est indifférent à notre existence. Et quand il dit ça, en fait, ce qu'il signifie, c'est que le malheur fait partie intégrante de la vie. On a tous tendance à penser que quand quelque chose de malheureux nous arrive, eh bien, on a eu de la malchance, que ça ne devrait pas arriver. Alors que si on est réaliste, eh bien, on réaliserait très rapidement que c'est normal d'avoir des proches qui meurent, que c'est normal d'avoir des problèmes de santé, que c'est normal d'avoir des problèmes personnels ou dans sa vie professionnelle. Et en fait, de nombreux principes fondamentaux de la philosophie stoïque, ils vont justement nous aider à mieux appréhender les moments ou les événements malheureux de notre vie. Une des premières choses qu'il faut faire, c'est comprendre que tout est une question de perspective. La semaine passée, j'étais en train de regarder la finale de la Coupe du Monde et je trouvais impressionnant à quel point un événement qui est le même pour tout le monde, Messi qui marque un but par exemple, ça pouvait provoquer une joie intense pour la moitié des personnes qui étaient présentes et un malheur profond pour les autres. Dans le monde réel, il y a un seul et unique événement qui s'est produit. Mais dans la tête des personnes qui regardent le match, il y a deux perspectives complètement différentes. Si vous êtes français, cet événement, il est horrible. Si vous êtes argentin, c'est quelque chose d'incroyable. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui sont ni argentins ni français, mais quand même être supporters de l'une ou l'autre équipe et donc d'être heureux ou malheureux quand il y a un but de Messi. Et ça montre bien qu'on est capable de décider de notre interprétation des événements, de décider de nos préférences et de décider quelle équipe on va supporter. On va pouvoir changer notre perspective, notre interprétation des événements qui arrivent dans notre vie. Et justement, une des bases de la philosophie stoïque, c'est d'utiliser ce principe pour aborder les moments malheureux. La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de se dire que tous les événements négatifs sont en fait une source d'apprentissage. Comme le dit Ryan Holiday, The obstacle is the way. L'obstacle est la voie. C'est à travers notre souffrance, c'est à travers les choses difficiles que l'on avance et l'on apprend. Imaginons par exemple que vous échouez votre examen. Une personne lambda va être triste, va s'apitoyer sur son sort. Alors qu'une personne stoïque peut choisir de voir ça comme un apprentissage bien mérité, qu'il fallait mieux se préparer, qu'elle aurait pu être plus attentive en classe, ou alors même qu'elle n'est pas vraiment passionnée par cette université et donc changer de voie professionnelle. Il faut donc, à chaque fois qu'un événement malheureux se produit, se demander quelles possibilités, quels apprentissages peuvent en découler. La deuxième manière de réinterpréter ces événements négatifs, ça va être de comprendre que les émotions négatives sont une énorme source d'énergie. Imaginons que vous êtes une personne qui a grandi sans son père. Eh bien, vous pourriez avoir le raisonnement que vous n'avez pas eu de père, que vous avez donc eu un trou dans votre éducation et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez échoué de nombreuses choses dans votre vie et que vous êtes malheureux. C'est d'ailleurs statistiquement le cas. La plupart des enfants qui sont éduqués par une mère unique ont tendance à avoir beaucoup moins de succès dans la vie. Mais si vous appliquez la philosophie stoïque, vous n'allez pas penser comme ça. Non, vous allez comprendre que le fait que votre père vous ait abandonné, ça peut être une de vos plus grandes forces. Et vous allez transformer ce manque, cette énergie négative, en une motivation. Vous allez par exemple vous dire que parce que vous n'avez pas eu de père quand vous étiez jeune, vous avez envie d'avoir des enfants et de leur procurer la meilleure vie possible et de leur donner une éducation irréprochable. Et ça, c'est une motivation qui peut vous amener extrêmement loin. Il y a d'ailleurs un passage à la radio que j'adore particulièrement de Big Boy, qui gère une des émissions les plus populaires dans le hip-hop à la radio aux États-Unis, qui justement a utilisé cette motivation pour réussir et tout donner à ses enfants. Il faut donc arrêter de fuir les événements malheureux, mais plutôt changer la manière dont on les perçoit. Comme le dit Marc Aurèle, c'est une bonne chose que cet événement malheureux me soit arrivé et que j'ai réussi à le surmonter. Ou encore, ne prions pas pour qu'aucun événement malheureux nous arrive, mais prions pour qu'on soit assez fort pour les surmonter. Et ça, on peut l'appliquer à absolument tous les événements et les émotions négatives. Si par exemple vous voyez votre ex avec quelqu'un d'autre et que vous ressentez de la jalousie, vous pouvez laisser cette émotion vous consumer ou la transformer en motivation pour aller à la salle, pour travailler plus fort, pour vous améliorer en tant que personne. Si vous ressentez une profonde déprime, vous pouvez laisser cette émotion vous convaincre de rester dans votre lit ou plutôt vous dire que c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous devez passer à l'action pour vous sortir de cette merde. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Si aujourd'hui vous êtes malheureux, vous êtes dépressif, vous êtes anxieux, certes c'est une période de votre vie qui est très difficile, mais si vous voulez penser comme un stoïque, il ne faut pas vous dire que ces émotions négatives c'est une raison pour être fainéant, pour arrêter de travailler. Non, bien au contraire, toute cette douleur, elle doit vous motiver à changer les choses. Comme le dit Winston Churchill, si tu es en train de passer à travers l'enfer, pour en sortir, tu ne dois pas t'arrêter, non, tu dois bien te mettre à courir.